Je suis en train de terminer le livre que j'avais déjà commencé à écrire quelques années auparavant, qui s'appelle L'Abominable, et qui retrace un peu mon histoire durant mon adolescence, toute mon histoire dans les centres d'études talmudiques, dans les centres d'études de Torah, puisque pendant une longue période, pendant 5-6 années de ma vie, j'étais très religieux, puisque je suis né juif, même si je ne me considère pas comme appartenant à une quelconque religion, à une quelconque communauté. Personnellement, je ne me considère pas comme faisant partie d'une religion précise, spécifique, ou d'une communauté particulière, etc. Voilà, moi je suis un être humain avec des valeurs humaines, des valeurs laïques, et voilà, je ne me définis pas comme faisant partie d'une religion précise ou faisant partie d'une communauté bien précise. Mais en tout cas, voilà, je suis né juif, puisque de père juif et de mère juive, et pendant plusieurs années de ma vie, j'ai été très religieux. J'étais dans la communauté des ultra-orthodoxes. Voilà, j'avais les papillotes, le chapeau, la chemise blanche, habillé de noir et blanc, les tzitzit sur le côté là, et voilà, j'étais très religieux. Et en plus de ça, j'étais à cette période-là, je ne me définissais pas comme tel, mais j'étais homosexuel. Et même si pendant des années, j'ai lutté contre cette homosexualité, j'étais complètement refoulé. Pour moi, il était inconcevable que je sois homosexuel, surtout que j'étais passé par une longue période de conversion au catholicisme, donc j'ai suivi une courte catéchèse. Voilà, donc j'ai vraiment eu une adolescence assez mouvementée au niveau spirituel, puisque, bon, à part ça aussi, après avoir été dans le catholicisme, après avoir été dans le judaïsme, vraiment dans le judaïsme ultra-orthodoxe, et après m'être intéressé à pas mal d'autres religions et de mouvements spirituels. J'ai aussi fait partie de la franc-maçonnerie, que j'ai quitté après 2 ans, parce que bon voilà, c'est pour des raisons qui me sont propres, mais que je ne vais pas non plus trop détailler dans cette vidéo. Mais voilà, donc je suis passé par plein de choses. Je suis très intéressé par tout ce qui est le monde spirituel, et aussi par tout ce qui est la relation entre la science et la religion, entre la science et le spirituel, pardon, parce que je déteste le mot religion. C'est pas le mot en soi que j'aime pas, hein, parce que le mot religion signifie religare en latin, qui veut dire réunir. Donc voilà, je n'ai rien contre la réunion de personnes, contre les communautés. Moi, j'en ai rien à fiche. Mais ce qui est important, c'est voilà, pour moi, c'est de comprendre l'interaction qu'il y a entre le spirituel et entre le monde spirituel et entre le monde scientifique. Donc j'essaie toujours de comprendre ce qui se passe dans la tête, dans nos têtes, dans le monde, dans la vie, et comment on permet de faire communier, de réunir ces deux mondes qui sont le monde spirituel et le monde scientifique. Et d'ailleurs, j'ai envie de mettre en place un guide qui s'appellerait en fait comment choisir sa religion. Voilà, j'ai vraiment envie de le faire parce que pour moi, c'est super important d'aider les gens à comprendre exactement comment fonctionne le monde spirituel et comment le mettre en harmonie par rapport à toutes les données scientifiques qui sont maintenant des données pour certaines incontestables. Et voilà, c'est un peu dur parfois d'allier les deux mondes, d'allier les deux univers, l'univers spirituel et l'univers scientifique. Et j'ai envie de concevoir un guide qui permettrait aux gens de savoir dans quelle voie aller et comment, quelles décisions prendre pour pouvoir choisir leur monde spirituel de façon tout à fait cartésienne et de façon tout à fait logique même, et de façon tout à fait je ne veux pas dire de manière tout à fait raisonnée, mais en tout cas de manière tout à fait raisonnable.